Eh bien bonjour tout le monde, première petite vidéo en face cam on va dire. Je voulais changer un peu, on va essayer de faire monter le niveau des vidéos, de changer un peu de rythme. Ça n'empêche pas qu'on retrouve d'autres vidéos juste drone et musique, mais voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve dans l'entreprise Juffard où j'avais... Putain, excusez-moi, je regarde un peu où je mets les pieds, j'ai pas l'habitude. Où j'avais déjà fait une saison de paille. Voilà, donc on est derrière. On voit la machine au loin. On est dans les blés. Donc ils ont fait les échantillons ce matin, il était à peine à 10. Donc on est nickel. Les indins de paille, comme on voit, je sais pas si on voit très bien. Hop, mais paille très cassante, c'est bien sec, il y a eu pas mal de vent. Donc les conditions sont réunies pour faire du bon boulot. Bon alors petit point histoire pour cette entreprise. Quand j'y étais, donc c'était l'ETA Juffard il y a 4-5 ans. Bon, une petite entreprise qui avait entre 4, 5, 600 hectares, je sais plus exactement. Et maintenant en fait c'est vraiment un gros céréalier qui a à peu près 2000 hectares. Donc je sais que ça fait pas l'unanimité dans le cœur des agriculteurs parce que 2000 hectares c'est des gens qui s'accaparent pas mal de terrain. Mais bon après c'est toujours fait dans les règles de l'art, les gens en voulaient plus, les fermes étaient à l'abandon. C'est fait correctement. Si vous avez d'autres questions, pardon, vous me les poserez, il n'y a pas de souci. Je m'étalerai pas trop plus sur le sujet. Mais du coup c'est une entreprise qui a énormément grandi. Avant il y avait une batteuse, on va dire une et demie, parce qu'il y en a une qui était en location. Là il y en a 3 qui tournent, il y a beaucoup de tracteurs, le matériel est bien plus grand. Donc si on peut aller en voir, on ira en voir. Mais voilà, c'est une entreprise qui a beaucoup évolué, qui reste toujours aussi sympathique, qui le patron à chaque fois que je peux filmer, il m'appelle, il me dit ça y est on peut. Bon des fois ça accorde pas, parce que le nombre de fois que je suis venu, que ça pleuvait, et que du coup on a mangé, on est reparti et puis voilà. Donc on voit tout ça. Là on va s'avancer un peu pour essayer de prendre quelques vues au drone. Normalement j'ai un petit commis qui fait des vidéos en bout de champ avec un appareil. Puis là on voit que ça attaque. Alors du coup c'est une T660i. Donc je connais pas du tout les caractéristiques, mais c'est pour ceux qui connaissent un peu. Il y a 7,50 m ou 8 mètres de barre-coup, faut que je leur redemande, je suis pas sûr. Et après le transborder qui est là-bas en attente, c'est un 19 tonnes avec un 215R je crois. Donc la machine est là et je sais pas si on voit derrière, on voit pas tarder à y voir arriver. En fait ici c'est tout au transborder chez le client où on est. Donc les machines c'est l'entreprise qui moissonne. Et le client a son transborder et la benne, bon on la voit pas mais elle est tout là-bas au fond. Et après comme ça les bennes rentrent pas dans les terrains, on évite de tasser les terrains, on évite même de s'enfoncer avec les bennes parce que quand c'est encore un peu humide, les pneus sont pas adaptés, du coup on s'enfonce vite. Et excusez-moi, et du coup voilà, donc ça donne un joli petit ensemble. Et tout en John Deere évidemment, ici c'est un peu la marque de fabrique. Là comme on voit, ça y est, la trémie est pleine. On a vu les appels de gyrophare, les appels de phare, donc c'est le moment. Donc bon, je n'ai pas encore parlé au chauffeur, mais il avait l'air de me faire un signe de la tête que les rendements étaient plutôt bons. Il y a pas mal de paille, donc plutôt correct. On va dire que le client a l'air plutôt content. Et comme on voit, ça fait vraiment beaucoup de fumée. Parce qu'en fait, c'est déjà des terres, je sais pas si on voit, mais là dans les passages très sableuses d'origine.
Et du coup, vu qu'aujourd'hui il a fait vraiment pas mal de vent et qu'il fait très sec, il fait pas forcément très chaud et le soleil est pas forcément hyper présent, il fait très sec. Donc du coup il y a pas mal de fumée et donc juste là, faut que je prenne mes repères pour montrer à l'écran, pour regarder l'écran, regarder où je marche, faut tout que je prenne en compte. Mais nouveau système de vidéo, comme ça j'essaie de vous expliquer un peu ce qu'on fait, pourquoi, quelques caractéristiques. Fin de la parcelle, il va finir juste là. Mais pas fin de la journée, il est que 15h. Vu le temps qu'ils annoncent, à mon avis, ça va en faire jusqu'au bout de la nuit. Allez, c'est l'heure d'aller vider. Hop. Donc là, dans les parcelles qu'on était en train de faire, alors je m'éloigne un peu pour le bruit, ils étaient à peu près à 90 quintaux. Donc moi, d'où je suis, 90 quintaux, c'est énorme. Pour eux, c'est une année à peu près normale. 90 quintaux. Et dans les parcelles où on est maintenant, c'était la parcelle d'avant, les parcelles là ils sont plutôt sur du 78, 80, 82. La machine annonce ça, donc après on attendra les résultats pour voir ce que ça donne à la COP. Alors là, on se retrouve près du blé. Alors tac. Donc, hop, déjà, il s'effrite bien. On va prendre un petit grain, hop. Bien sec, il est parfait. Donc là, le blé est pas très haut. Il est pas très haut, mais il est bien sec. Il y a l'air d'y avoir un bon PMG dans les grains. Parce que les grains sont remplis, il y a vraiment pas mal d'épis. Puis ça fera pas mal de paille aussi. Ben voilà, on est vers la petite 660i. Alors la barre de coupe, c'est des barres de coupe qu'on voit pas trop par chez nous. Mais 9 mètres à tapis, ça ramasse vraiment nickel, c'est incroyable. Allez, fin de journée pour ma part. Il leur reste la parcelle qu'on voit là et une juste là. S'ils ont tout fini aujourd'hui, ils auront fait 38 hectares, donc c'est pas mal. 38 hectares avec 80 quintaux de moyenne. Par ici, c'est pas fou comme résultat, mais ça dépend les régions de France. On est très content du résultat. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Première vidéo, alors un peu catastrophique, un peu bancale, je perds mes mots. Faut le temps de s'y mettre, mais il en faut toujours une première. Et puis les prochaines seront un peu meilleures. Et puis hâte de vous retrouver. Sur ce, je vous laisse sur ces images et puis à la prochaine.